est-il si important de nous débarrasser de nos illusions que sont nos croyances limitantes? Nous avons donné notre pouvoir à des élites qui nous ont poussés vers un matérialisme à outrance, impliquant une déshumanisation avec la culture de l'avoir au détriment de celle de l'être. Ce conditionnement collectif a entraîné la perte de l'intégrité humaine, noyant la conscience dans un bain constant d'illusions et de mensonges, savamment entretenus par une manipulation médiatique. Mais pourquoi devrions-nous nous soumettre à ce monde pervers alors qu'il pourrait être tellement meilleur pour chacun de nous et l'ensemble de notre humanité? Aurions-nous oublié que l'homme est créateur de sa propre réalité? Actuellement, le pire et le meilleur cohabitent. Sommes-nous conscients que nous sommes responsables de ces horreurs en nous soumettant à des élites corrompues? N'est-il pas urgent de remettre la conscience au premier plan afin de retrouver l'intégrité humaine, notre souveraineté intérieure? Cela nécessite un travail et même un devoir d'information, tout en développant un optimisme qui permet un apaisement, facilitant le lâcher-prise avec les illusions. Cette réforme de vie est la conquête d'un art de vivre, en retrouvant notre paix intérieure et laissant advenir nos propres solutions. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, a dit le Mahatma Gandhi. Sans doute avons-nous trop souvent oublié que l'être humain a été créé pour être heureux et que le bonheur est le fonctionnement juste de notre code génétique en établissant la connexion entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Aurions-nous ainsi oublié que le bonheur est directement lié à l'amour que nous nous portons et que nous émettons? Si l'amour est le fonctionnement juste du cerveau humain, il est évident que l'esprit de coopération doit remplacer l'esprit de compétition. Le fonctionnement de la nature nous le prouve, contrairement à ce qu'on a voulu, là encore, nous faire croire, à savoir qu'il s'agissait de la loi du plus fort. Sénèque a exprimé « La vraie sagesse n'est pas de s'éloigner de la nature, mais de façonner son comportement selon ses lois et son modèle. » Nous devons comprendre que la cohésion de notre humanité par la complémentarité de toutes les différences constitue notre vraie force pour un changement global. La collaboration harmonieuse de ces singularités fait émerger une société vibrante et équilibrée en mettant fin à la pauvreté, à la propriété exclusive, à la compétition économique et aux guerres pour les ressources. Les causes profondes des conflits basés sur nos illusions disparaissent alors naturellement.